Chers amis, on va recevoir nos invités politiques ce soir. On fait une émission spéciale élection sénatoriale. Mais avant ça, la chronique que vous attendez toutes et tous, c'est parti pour la vie d'Adèle. Salut Adèle, comment tu vas? Salut, ça va super bien et vous? Bah ouais, ça va, t'as passé un bon été? Super, super. Bon, on est un petit peu rentrés déjà la semaine dernière. Oui, quand même. oui, on est déjà rentré, j'ai déjà posé la question, oui. Ça va toi? Non, je suis fatigué, mais vas-y. Bon, alors cette semaine, on est sur une petite séquence Top Chef, un petit peu à mon avis pour honorer le projet de Léa. La ministre Olivia Grégoire nous a proposé de régler les problèmes d'inflation en donnant des cours de cuisine dans les écoles. Et elle a reçu une des meilleures réponses possibles sur Internet, j'avais envie de vous la partager. Ouais, c'est vrai ça. Parce que finalement, quand tu fais disparaître les emmerdes, il n'y a plus d'emmerdes. Voilà. Merci Lassana d'été, que je cite. Alors, cuisine toujours de son côté, Sandrine Rousseau s'est attaquée à Fabien Charal. Non, Fabien, tu ne gagneras pas avec un steak. Voilà, si vous l'aviez raté. Non, on l'avait vu. Et Sandrine, c'est une femme politique courageuse et engagée parce qu'elle joint le geste à la parole. Elle publie sur Instagram des recettes végétariennes. Ah ouais? Ouais, vous allez voir. On l'a vu juste avant, mais ça va revenir. Ouais, ça, c'est des photos de son Instagram. Ah mais c'est pas que des conseils culinaires, tu vois, c'est des actes militants pour répondre au harcèlement des gros viandards primaires qui l'ont tagué tout l'été sur des photos de leurs grosses entrecôtes. Alors qu'on sait qu'en vrai, quand tu fais ça, c'est plutôt que t'as une petite merguez. Et ils ont envoyé des photos de viande, non, vraiment comme des gros bolos qui envoient des photos de dick pics non sollicitées. Et du coup, œil pour œil, dent pour dent, Sandrine, elle répond avec des recettes végé en créant un hashtag militant, un hashtag engagé. Le hashtag barbecue dick. Ah ouais, c'est pas mal. C'est véridique, c'est génial. Pas mal. Alors, mais en revanche, l'OPCOM a fait un flop total. Absolument personne n'a repris le hashtag. T'étais au courant, toi, Léa? Ah oui, je l'ai vu, je l'ai vu, mais je l'ai pas repris. Non. Bah ouais, pas une photo de ratatouille. T'as rien, toi non plus, t'as rien publié. Non. Donc elle est littéralement la seule à l'utiliser, la seule, plus un autre compte Instagram qui avait publié ça en 2017. Alors, c'est une interprétation plus littérale de l'expression, avec de la sauce barbecue. Et donc on a fouté le bout pour être sûr de ne pas être ban. Oui, je te remercie, merci. Mais ça montre bien que l'OP de com de Sandrine était un petit peu confuse, donc moi je propose quelque chose qui me semble beaucoup plus clair. Voilà, le vegan, c'est le vie. Ah. Alors pour ceux qui l'ont pas, le vie, c'est l'emoji aubergine du XVIIIe siècle. Ah, je l'ai. Voilà, petit cours de Larousse, très bien. Speaking of XVIIIe siècle, cette semaine, visite du King Charles, donc le roi, pas le chien. Après... Je suis étonnée que vous riez à celle-là. Oh, si, elle est bien. Après 24 heures en France, on est déjà au bord de la crise diplomatique. Il y a un truc à pas faire avec le roi d'Angleterre. Le toucher. Et il l'a fait, titre les journaux américains. Enfin, voilà, il y a une règle, c'est tripoter la royauté, c'est pas autorisé. C'est simple. Non, et le protocole interdit de toucher les membres de la famille royale, mais Manu, il a pas pu s'empêcher, quoi. C'est plus fort que lui. Donc là, c'est l'accueil. Donc là, tu sens... Ah, là, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une bourde. Il a envie. Non. Il s'est dit, can't touch this, can't touch this. Non. Et il l'a fait. Et ouais, non, Et c'est il l'a terrible. fait. Et en fait, il n'est pas le seul à le faire. C'est ça qui est terrible, c'est que vous allez voir. Petit mouvement furtif. Hop là. Elle va... du coup, il y retourne. Oh là là. Allez. Et là, il y a un monsieur qui leur explique comment on fait pour indiquer le chemin sans toucher, tu vois. C'est quand même sympa d'avoir... mais il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Mais Chirac avait fait pareil avec Elisabeth II. Ah ouais? Il avait présenté ses excuses au sujet de à la première ministre parce qu'il avait touché la reine d'Angleterre, ce qui ne se fait jamais. Je crois que Joe le Biden saurez. l'avait fait également. Enfin, c'est vraiment... La touche. Après, Bon, c'est alors- un délire aussi. Enfin, j'aime pas Macron, c'est pas la question, mais à sa défense. Mais surtout, là, pour le il y a eu- coup, pendant les 2 jours, il n'a cessé de le toucher. Enfin, je veux dire, ça n'a pas... Là, c'était Mais il y a un l'accueil, vrai mais truc ça avec n'a les pas hommes politiques qui cessé. touchent. Oui, non, vraiment, il a un... Moi, je l'ai vécu. Je sais Voilà. pas si vous vous souvenez. Je l'ai vécu à plusieurs reprises ici même. Ouais, Les hommes c'était politiques. qui qui déjà se mettent- Ah oui, qu'est-ce que Bah, François Hollande et puis Stanislas Guérini, tu vois, et c'était semaine après semaine. C'était drôle parce que je dis à Jean, tu me mets pas à côté de l'invité politique, il va me tripoter le bras. Il était au poste de Stanislas Guérini, tu parles, allez, papa. C'est vrai, non, c'est vrai. On pourra faire en sorte que Léa soit assise à côté de Macron quand on le reçoit. Oh bah oui. Ça va adorer. Voilà. Malgré cette attitude shocking, la visite s'est poursuivie ce matin avec l'accueil du roi au Sénat. Et voilà, moi je trouve qu'à quelques jours des sénatoriales, c'est pas mal. Ce petit coup de projo sur le Sénat. Je suis flatté d'avoir été montrez qu'il parle invité très, très bien à la français. Chambre haute du Parlement français depuis
799. Voilà, alors vraiment, quand on dit que le Sénat c'est un truc poussiéreux, regardez l'excitation. Vous avez vu l'excitation de nos parlementaires, on dirait une bande de Jones en train de filmer un concert de K-pop. Alors que vous avez eu le son, vous savez que c'est pas vraiment ça. C'est vrai. Et je trouve ça dingue parce que tu sais que l'événement est filmé par les caméras du monde entier. Mais non, ils veulent leurs photos à eux, quoi. C'est pas la carte postale. Et alors d'ailleurs, ils vont lui faire une standing ovation. Je voudrais vous montrer ce petit moment. Voilà, ils sont tous debout, ils applaudissent. Et je crois qu'on n'a jamais vu Gérard Larcher aussi joyeux. Rêver, Madame la Présidente et moi-même, dans nos hémicycles respectifs. Nous ne désespérons pas, Monsieur le Président. Voilà, Oh, ils mais veulent... Le bicamérisme. Oh, voilà. Oh. C'était... J'ai eu un petit commentaire sur Twitter en disant que je ne savais pas que Bataille et Fontaine, pour les anciens, était à la tête du Sénat ce matin. Certains ont dit qu'on avait aussi Shirley et Dino. Ouais, qui Shirley et allaient, Dino, après ça le marche aussi. séance. Ouais, tu peux... Ah là là. Mais est-ce que vous avez déjà vu Larcher aussi joyeux? T'as l'impression que dans sa tête, il hurle genre « Vive la monarchie !» Robespierre en PLS. Alors, speaking of PLS, la moitié des sénateurs sont un peu en stress parce qu'il y a les élections sénatoriales dimanche, vous allez en parler. Mais tout le monde s'en fout. Et heureusement que Jean a une passion, quoi, parce que sinon oui. personne ne serait au courant. Et pourtant, le Sénat, c'est une institution passionnante et qui change de ouf, qui se rajeunit, qui se féminise. Alors, elle change de ouf, mais le problème, c'est que c'est les sénateurs qui veulent pas changer. Quoi. Ils veulent pas quitter le Sénat. Quoi. Ils ont peur de l'extérieur. Mais il faut sortir, les gars, faut prendre l'air. Go touch grass. Il y a une vie en dehors des dorures. Mais ils veulent pas tous partir. D'ailleurs, le doyen du Sénat est en campagne, Jean-Marie Wallerenberg. Faut savoir le prononcer. 84 ans, est en tête de la liste dans le Pas-de-Calais. Après, ça fait que 22 ans qu'il est élu. Ah non, mais c'est un petit Ça jeune. va. Ah Donc oui, il lui non, reste ça quand va, même ça encore va, ça toute va. une Oui, carrière totalement. Ah oui, à non, non. construire. Et il n'a que 55 annuités de différence avec le plus jeune sénateur. Le plus jeune sénateur de l'histoire du Sénat, qui a été élu en 2020 à 26 ans, Rémi Cardon, que vous allez recevoir. Mais je m'inquiète un peu pour lui. Parce que c'est quoi tes perspectives d'avenir quand tu commences ta carrière là où tu es censé la finir? Tu fais quoi après C'est- sénateur? C'est ouais, une vraie c'est- question. Bon, tu peux devenir Jean-Luc Mélenchon, qui, on l'oublie, mais a été quand même sénateur pendant près de 20 ans. Le problème, c'est qu'apparemment, ça te conduit à vouloir supprimer le Sénat. Donc, je ne sais pas. Rémi, c'est peut-être lui qui aura la peau de ton institution préférée, Jean. Parce que, ouais. Ouais, c'est possible. Alors, ce soir, vous recevez aussi Philippe Dominati, sénateur LR, qui, après presque 20 ans de Sénat, lui, a décidé de prendre sa retraite. Ouais. Classe, le mec. Bon, et puis malin aussi, parce qu'il se barre au moment où les LR à Paris commencent à faire un peu n'importe quoi. Il y a 3 listes LR au sénatorial, dont 2 dissidentes. Ok, le Sénat est une institution de droite, les gars, mais je vous trouve quand même vachement détendus, les LR parisiens. Vraiment. Et vous recevez aussi donc, Christine Lavarde, sénatrice des Hauts-de-Seine. Surprise, elle est de droite. Elle se représente, mais on n'est pas inquiet pour Cricri dans les Hauts-de-Seine. Non, non, ça va. Non, Non, on n'est ça, pas. ça, ça. Voilà. Je change de sujet, mais dans la catégorie que sont-ils devenus? Ah. Il n'est plus député, mais il est toujours mathématicien et chantre de l'élégance française du 19e siècle. Je suis. Cédric Cédric Villani. Villani. Oh, vous êtes fort. Et oui, c'est Cédric Villani, c'est lui. Il a apporté son soutien à Thomas Braille, ce militant qui a entamé une grève de la faim pour s'opposer à la destruction d'arbres centenaires dans l'extension de l'autoroute A69. Et pour cela, il s'est lancé dans une aventure, une épopée incroyable, un peu à l'image du youtubeur Inox qui s'est lancé dans le projet de gravir l'Everest. Tu vois. Ouais. Bah, Cédric, il s'est lancé dans un projet non moins extrême de grimper dans le platane C'est Villani là 246 boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement, tout à fait. Et c'est surtout qu'il n'a pas Enfin, il a Ouais. pas les bonnes chaussures. Non, bah justement, on va le voir sur l'image d'après parce que cette séquence Acrobranche en costume est sponsorisée par les Foulards de Paris. Voilà, c'était sa tenue pour gravir. Ah ouais, bien sapé quand même. Le... Ouais. Ouais, non, bien sapé. Bien adapté. D'accord. Je vais mettre un truc un peu sportswear, je vais mettre un jean. Ouais, c'est ça. Ben voilà, il y a des gens qui voulaient des nouvelles de Cédric Villani, il va bien. Il va bien il et vous vous pouvez embrasse. le retrouver donc Il va bien, en haut d'un d'ailleurs, arbre. je sais pas. Bon, il grimpe. Comment ça s'est terminé cette séquence? Après, il a fait une. Du coup, il n'a pas pris un café ou déjeuner puisque le mec fait une grève de la faim. Donc, il était en haut, il a discuté. Il est redescendu. Et il est redescendu. Bah, Il est c'était redescendu beaucoup sur plus terre. facile de le redescendre parce qu'il y a quand même un baudrier des gens, mais il est redescendu. Et donc il a les pieds sur terre à l'heure qu'il est. Je ne sais pas s'il a les pieds sur terre, mais il est redescendu. Très bien. Donc, une dernière info. Cette semaine, on a appris un truc top secret. Nicolas Sarkozy a déjeuné à l'Assemblée nationale avec des députés LR. En tout petit comité. 15 députés hyper confidentiels pour se dire des trucs genre top secret, chut, faut surtout pas le dire. Sauf à BFM, Figaro, Parisien, France Info. Alors, on sent que les sources ont pris plaisir à arroser la presse parce qu'on trouve des infos différentes dans chacun des journaux. Quoi. C'est presque dommage de ne pas avoir fait une conférence de presse, du coup.
En gros, je vous résume le message, c'était Oui. entrer au gouvernement pour forcer Macron à faire une politique de droite parce que c'est pas naturel chez lui. Genre, Nico, let's agree to disagree, il se débrouille plutôt bien à faire des trucs de droite, Macron. Enfin, je veux dire, C'est vrai, des c'est trucs ça. de droite et des trucs de droite aussi, comme dirait Léa. Voilà, mais chut, pas le dire, c'est top secret. C'est secret. Je m'en vais. Merci beaucoup Adèle, c'était la vie d'Adèle, mesdames et messieurs.